Alors justement, on arrive au 19e siècle. Vous dites que c'est un siècle mystique, et c'est d'ailleurs tout un chapitre de votre livre, La mystique de la laïcité. Pour quelle raison? Ben, pour une raison simple, c'est-à-dire que la nature a horreur du vide. À partir du moment où on va abattre le catholicisme, alors le catholicisme n'est pas complètement abattu à cette époque-là, même au 19e siècle, et même à la fin du 19e siècle, il y a une sorte de retour en force du catholicisme. Mais disons qu'il y a des bastions du républicanisme anticatholique, notamment le bassin parisien élargi, et des bastions du catholicisme résistant. Euh, et donc, la nature ayant horreur du vide, comme je l'ai dit, et, et que ces penseurs-là, anticatholiques, vont chercher une religion de substitution, il va y avoir effectivement au XIXe siècle une recherche de religion, d'un certain mysticisme, d'une spiritualité. Et je fais la comparaison avec les premiers siècles de l'ère commune, euh, la période de décadence romaine, quand en fait les religions de Rome vont s'affaisser, eh bien vous allez avoir une décadence dans les siècles qui vont suivre. Ça correspond à la décadence romaine. On parle très bien Henri Pirenne, et on parle de thaumaturgie à l'époque, avec des magiciens. Alors au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, des gens comme Victor Hugo vont invoquer des esprits, vont faire tourner des tables, etc.